calme, ne vous battez pas. Il y a à manger pour tout le monde. Oh là, surveille mes poissons, Bouzy. Je crois qu'ils se bagarrent. Je vais chercher de l'aide. Robuta, Cadelia, venez vite, les poissons se disputent. Oh là là, le pauvre, il va se faire dévorer. Oh non, il faut le protéger. Dans la mer, certains petits poissons sans défense se protègent grâce au corail. Du corail? Qu'est-ce que c'est? Mais suis-moi, je vais te montrer. Attendez-moi! Adibou, tu sais, pour le corail, on n'a pas le droit. La cueillette du corail est rigoureusement interdite. Il est hors de question d'en rapporter. Oui, je sais, Robitok. J'allais justement le dire. On va seulement regarder. Et pourquoi c'est interdit? Parce que si on détruit le corail, des milliers de poissons seront en danger. Comment ça? Le corail sert d'abri et fournit de la nourriture à toutes sortes d'animaux marins. Adilia a raison. Le corail est une colonie de milliers de tout petits animaux appelés polypes qui sont capables de fabriquer du calcaire. C'est l'ensemble de tous les polypes qui donnent le corail. Allons voir. Ça nous donnera des idées pour sauver mon petit poisson. D'accord, mais alors faisons vite. Il ne tiendra pas longtemps si nous tardons trop. J'espère qu'on trouvera du corail ici. Ne t'inquiète pas, il y en a dans toutes les mers chaudes. Prêt pour le grand plongeon? Allons à la découverte du corail. Waouh, toutes ces couleurs, comme c'est beau. C'est la magie des jardins de coraux. Ce n'est pas vraiment de la magie. C'est une algue minuscule implantée dans le corail qui lui donne ses couleurs. L'algue vit à l'intérieur? Oui, le corail héberge l'algue. Il lui donne ses déchets et l'algue les utilise. En échange, elle lui fournit de l'oxygène et de la nourriture. Ils vivent en harmonie, on dit en symbiose. Oh, c'est drôlement chouette de s'aider entre copains. Allons voir ça de plus près. Macro-miniaturisation! C'est fantastique! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des œufs de corail, des bébés coraux en fait. Mais comment sont-ils arrivés là? Une fois par an, certaines espèces de corail pondent des milliards d'œufs qui donnent naissance à des larves qui grandissent et deviennent des polypes. Ces polypes viendront se fixer plus tard sur le sol et les rochers. Oh, et ça, c'est quoi? Des barracudas! Oh! Accrochez-vous! Ils nous prennent en chasse! Fais zigzaguer le vaisseau, Adibou! On va les semer! Ça ne marche pas! J'ai une meilleure idée! Mais qu'est-ce qui te prend, Adibou? Tu es devenu fou? Adibou, attention! On va s'écraser! Ne t'inquiète pas, on va faire comme les poissons! Oh! C'est ça le corail? On dirait des fleurs! Oui, ces drôles de fleurs sont les polypes, la partie molle des coraux. Il y en a des milliards serrés les uns contre les autres. J'ai envie d'aller voir d'encore plus près. On y va? Oh, soyez très prudents. Le fond corallien est un monde aussi féroce que la plus sauvage des jungles. Non, Adibou, ne touche surtout pas le corail. Adilia a raison. Le corail possède des filaments empoisonnés pour attraper ses proies. Tu veux dire comme des harpons? Oui, c'est comme ça qu'il chasse et qu'il se défend. En parlant de défense, mon poisson n'en a pas beaucoup, lui. Je crois qu'on devrait rentrer. Ne t'inquiète pas, Bouzy s'occupe de tout. Attention derrière vous! Je vais tenter quelque chose. Je vais les éblouir avec les phares du vaisseau. Allez, oust du palais, affreux vilain! On a eu chaud. Ah oui, partons vite avant qu'il ne change d'avis. Macro-miniaturisation!
Merci, Bouzy. C'est comme ça que tu surveilles mon poisson. Oh, regardez, Bouzy a eu l'idée géniale d'utiliser cette boîte comme abri. Pour faire comme le corail. Oui, sauf que c'est un objet et pas un animal et qu'il ne se transformera jamais en roche calcaire, comme le fait le corail. Bravo, Bouzy. Tu as été le plus malin. Je ne comprends pas comment j'y ai pas pensé plus tôt. C'est pourtant simple. Wow, ça brille. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Robito, Cadilia, venez voir. Oh, pas de doute, c'est une méduse. La pauvre. On a dû la ramener de notre dernière sortie en mer sans le faire exprès. Elle brille, dis donc. Comment ça se fait? Les méduses ont des cellules réparties dans tout le corps. Ces cellules produisent naturellement de la lumière. On dit qu'elles sont luminescentes. Ça veut dire qu'elle est vivante alors? Oui, mais elle a besoin d'être dans l'eau pour respirer. Oh, ne t'en fais pas, Bouzy. Nous allons la remettre dans l'océan. Allez, en route! Ouais, super! Une expédition de nuit! C'est quand même génial, ces méduses qui font de la lumière. Il n'y a pas que les méduses. La nuit ou dans les eaux profondes, il y a des tas d'autres animaux qui font de la lumière. Mais alors, c'est pour voir dans le noir? Pas seulement. Ah, voilà l'océan. Vous allez bientôt avoir les réponses à toutes vos questions, les amis. Prêts? Alors plongeons à la découverte des animaux marins. Regardez tous ces poissons. On dirait qu'ils dorment. Oh non, je crois que je les ai réveillés. Mais non, ils sont juste un peu effrayés par les lumières du vaisseau. Tu crois que notre méduse sera en sécurité ici, Robitoc? Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut la remettre à l'eau et rapidement. Tu peux me la donner, Bouzy. Je ferai bien attention. Allez, on y va. Ah, c'est super. Elle va déjà un peu mieux. Elle va se faire des amis. Comme j'aimerais nager aussi bien qu'un poisson. C'est pas compliqué. Regarde, il suffit de faire comme ça. Ne vous éloignez pas trop, on ne sait jamais. L'océan peut cacher des dangers. Oh, regardez comme elle brille. Elle nous remercie. Non, elle signale plutôt un danger. Quand les méduses émettent de la lumière, c'est pour effrayer un prédateur. Un prédateur? Allez, rentrez vite. C'est quoi un prédateur? C'est un animal qui chasse d'autres animaux pour les manger. Arrête! Attention, derrière vous. Des barracudas. Robitoc, à l'aide! Dépêchez-vous. Il se rapproche! Robitoc, fais quelque chose! Ils m'ont même pas fait peur, les barracudas. Et ce n'est pas fini. Regardez, la méduse diffuse encore de la lumière. Une tortue? Mais c'est gentil, les tortues. Oui, mais les tortues de mer mangent les méduses. Gros zut, la tortue se dirige vers notre méduse. Ne t'inquiète pas, elle va s'en sortir. Je ne veux pas qu'on fasse de mal à notre méduse. Accrochez-vous, c'est parti. Mais j'y pense, puisque la lumière de la méduse n'a pas fait peur à la tortue. On va essayer autre chose. Mais d'abord, nous devons nous faire tout petits. Macro-miniaturisation. Arrête-toi ici, Adibou, et attendons. Nous allons détourner l'attention de la tortue pour qu'elle n'attaque pas notre méduse. La tortue est attirée par la lumière. Oui. Mais, Robitoc, si elle prend le vaisseau pour une méduse, alors elle va essayer de nous manger. Fuyons. Elle nous prend en chasse. Encore toi. On l'a évité de justesse. Utilisons encore la lumière, mais pour nous cacher cette fois. Mais la tortue va nous voir. Non, pas forcément. Nous allons remonter près de la surface de l'eau et nous fondre dans les rayons lumineux. Et avec un peu de chance, elle passera sans nous voir. Elle ne nous voit pas.
Oh, wow, Robitoc, génial l'astuce du camouflage. Oui, c'est la technique utilisée par certains poissons pour éviter d'être mangés. Oh, oh, guigui-guigui-bou. Oh, oh. Je crois que cette fois, elle vient vraiment nous remercier. Oh là là, good. Oh là, Au revoir, petite méduse. Allez, nous aussi, on va rentrer. Pas encore, Bouzy. Allez, vas-y, ouvre les yeux. Oh, oh, oh là, oh, Surprise! Comment tu trouves notre nouvelle déco? Guigui. Comment as-tu trouvé notre aventure nocturne sous l'eau? J'ai adoré. Et les animaux marins qui font de la lumière pour faire peur aux prédateurs, c'est génial. Oui, et il y a aussi certains poissons qui utilisent l'éclairage. Pour se camoufler. Au revoir.